Bonjour, Noah. Êtes-vous stressé avant votre spectacle? Bonjour Noah. Alors bonne question, effectivement, est-ce qu'on est stressé avant le spectacle? Alors moi, personnellement, oui. Moi j'ai toujours le trac avant le spectacle et ça fait presque 20 ans qu'on fait du spectacle et ça fait 20 ans que j'ai toujours le trac avant chaque représentation, même quand on a joué comme celui-là plus de 500 fois le spectacle. Je peux pas m'empêcher d'avoir le trac. Et même pour la petite histoire, dans les premiers spectacles, j'avais tellement de trac que j'allais vomir avant. Voilà, mais heureusement ça je le fais plus. Voilà. Ah non, moi. Ah oui, toi. Ouais. Ah bah oui, toi aussi. Parce qu'on est différents. Ah oui, parce que moi je suis pas stressé, je suis excité. Et heureusement que je bois pas de café, parce qu'une fois j'ai bu une boisson avec de la caféine, et là par contre j'étais stressé. J'étais très stressé avant le spectacle. Même des fois j'en dormais pas. Voilà. Mais sinon, non, moi je suis plutôt excité, mais jamais stressé. Je suis toujours très content de jouer un spectacle. Voilà. Je repasse le micro. Merci. À qui? Bonjour Inès, pourquoi avez-vous choisi l'accordéon comme instrument? Alors, pourquoi l'accordéon? J'ai commencé l'accordéon quand j'avais 14 ans, parce que j'aimais bien aller sur les bateaux. J'avais rencontré cet instrument sur un bateau. Et puis, l'avantage, c'est que pour faire des portes acrobatiques, c'était plus facile que d'avoir un piano. Voilà. Et du coup, il pèse 4,2 kg, ce petit accordéon, et à porter, c'est un poids supplémentaire, mais c'est correct. Bonjour Tiffaine, comment faites-vous pour garder la forme quand vous faites un spectacle? Et pour garder la forme, on s'entraîne régulièrement. On est obligé. Parce que autant on a la mémoire de tous les mouvements et de toute la technique de porte acrobatique qu'on a appris en école de cirque, mais on est obligé de maintenir les muscles en forme, parce que sinon on n'y arrive pas. C'est aussi simple que ça. Donc on est obligé, en fait, on a toujours la mémoire technique, mais le corps ne suit plus. Donc on est obligé de s'entraîner régulièrement. Alors des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas. On essaye, on se bat pour maintenir en forme. Mais même pendant les vacances, on va courir tous les matins et on fait un petit peu de préparation physique pour être quand même en forme quand les spectacles reprennent derrière. Bonjour Lilou, avez-vous toujours autant de plaisir à jouer ce spectacle? Oui. Et oui. Et oui, on s'en lasse pas. Et ce qui est bien, c'est que nous, en fait, on garde tous nos spectacles à jouer, comme ça, à chaque fois. Là, par exemple, celui-là, ça faisait un moment qu'on l'avait pas joué, et du coup, on redécouvre à chaque fois le spectacle. Et demain, on va faire un autre spectacle, qui s'appelle Sous les papiers la plage, que ça fait un petit moment qu'on l'a pas joué. On a joué encore un autre spectacle avant, qu'on a joué T'es perché, qu'on avait joué l'année dernière. Et là, du coup, on va redécouvrir, se réamuser dans ce spectacle. On va partir dans notre énergie, notre démarche. Ça va être super chouette. On va bien s'amuser. Bonjour Luna, combien d'heures d'entraînement vous faut-il pour réussir à créer ce spectacle? Alors, il y a l'entraînement. Pour nous, il y a les temps d'entraînement pour les portes acrobatiques et il y a les temps de création où justement on va mettre au point un spectacle, créer un spectacle. Donc, quand on l'a créé, quand on crée un spectacle, on s'y prend presque 2 ans en avance. Parce que d'abord, on fait un montage de production, c'est-à-dire qu'on va chercher des endroits pour créer les spectacles. Des lieux comme ça pour nous accueillir, pour qu'on puisse travailler. On va chercher de l'argent pour pouvoir créer des décors. On va chercher des personnes, des constructeurs de décors. On va chercher une costumière. On va chercher des techniciens qui vont nous aider. Donc c'est mettre au point une équipe. Et puis après, créer le spectacle, ça prend presque 1 an. Et c'est des idées qu'on accumule aussi des fois même sur bien plus que 2 ans. Voilà. Et puis après, l'entraînement, là c'est l'entraînement, c'est quotidien, on va courir, on fait un peu de préparation physique, des portes acrobatiques, et ça, on essaye de faire entre 1 heure et 2 heures par jour, 4 à 5 jours par semaine. Quand on peut, mais des fois on est en trajet, on peut pas, des fois, voilà. On est en tournée, voilà, il y a les vacances, on a des enfants, c'est plus compliqué. Voilà.